Je suis très heureux d'avoir fait connaissance avec l'administration du ministère du Commerce extérieur. Normalement, c'est par ici que je devais commencer, mais vu des tâches importantes que le président de la République et Madame la Première ministre m'ont assignées, j'ai dit commencer par les remplir d'abord avant de venir me ressourcer auprès du pilier de notre ministère, parce que tout part de l'administration pour remonter au niveau politique. Parce que l'administration reste là, elle a des principes immuables, c'est-à-dire l'égalité, l'adaptabilité, bien évidemment la continuité des services publics de l'État. C'est ici où il y a le cerveau du ministère. Et donc je suis venu échanger avec les 12 directions du ministère du Commerce extérieur, représentées par leur directeur, coiffé par le secrétaire général, pour que finalement nous puissions échanger sur un certain nombre d'éléments importants, parce que c'est ici où on a la mémoire de tous les accords bilatéraux, multilatéraux avec les pays frontaliers. C'est ici où on a la stratégie de promotion des exportations, comment on doit la mettre en œuvre. C'est ici où on a identifié déjà les marchés pour les produits congolais qui sont exportables. C'est ici où on a de grandes idées qui peuvent nous amener à avoir des attachés commerciaux dans toutes les ambassades pour nous permettre de négocier les marchés à travers le monde. C'est ici en fait où se définit toute la politique que le président de la République a voulu imprimer au sein du ministère du Commerce extérieur pour que finalement ce ministère devienne le levier de la croissance économique. Et vous l'avez suivi depuis un certain temps, il y a les marchés américains à travers la Goa, il y a les marchés chinois, il y a les marchés européens, il y a la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine, il y a COMESA, il y a la SADC. Et donc, la RDC désormais doit cesser d'être ces pays où on parle de guerre, de guerre et de guerre, mais à travers l'administration, monter des politiques publiques, monter en fait des mécanismes qui fassent parler de la RDC sous le format de sa contribution à l'émergence du monde. Je l'ai dit souvent, le monde entier aujourd'hui a 8 milliards de bouches à nourrir. La RDC avec ses 80 millions d'hectares de terres arables a la possibilité de nourrir le monde. Mais pour le faire, l'administration doit nous aider à définir quels sont les préalables à remplir pour que nos produits soient compétitifs sur le marché international. Et donc c'est le sens de ce travail que nous avons pu faire avec l'administration. Et je suis heureux d'y avoir trouvé toutes les compétences nécessaires qui vont aider le ministère à booster toutes les politiques qu'elle a pu adopter il y a quelques temps.